Aujourd'hui, je vais parler des blessures et dimanche prochain, je vais parler de comment guérir des blessures intérieures. Vous savez, le problème, c'est que on vit dans un monde pratiquement maintenant, tout le monde s'en fout. On s'en fout dans ce sens que tout ce que les gens veulent, c'est qu'on leur accorde certaines choses. Mais en retour, en fait, ils ne sont pas prêts à accorder beaucoup de choses. Il y a un gars qui a fait une vidéo, il demandait à des jeunes filles, quand tu es avec un gars, tout ça là, qu'est-ce que toi tu donnes au gars? Parce que lui, tu donnes peut-être des cadeaux, il te donne ça, qu'est-ce que toi tu donnes? Il y a une fille qui dit, elle donne ses bâtiments intimes. Avec elle, il a vu, il a dit, non, j'ai du mal à écouter. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que les gens, dans leur tête, ils ne réfléchissent pas. Comme, je ne sais pas comment expliquer. Et il y a une autre qui dit, elle dit, parce que là maintenant, ce que je vois dans la tendance, c'est je vois plus de jeunes filles qui défendent des positions et qui sont attaquées par d'autres jeunes filles. C'est facile de faire comprendre. Par exemple, il y a une jeune fille qui a fait, elle a fait un post et puis elle disait que, c'est une vidéo, elle disait que un garçon, par exemple, qui n'est pas capable de donner peut-être 500 000 au moins à sa copine, ça fait le mois, il ne sert à rien. Donc, il y a une jeune fille qui a mis en bas, mais pourquoi vous dites des choses comme ça? Que si ton papa même n'arrive pas à te donner 100 000. Alléluia. Ce n'est pas les jeunes qui t'ont mis au monde. Que pourquoi nous, les filles également, on ne chercherait pas aussi de l'argent? Au lieu de tout le temps être en train de tendre la main pour commander. Maintenant, vous imaginez que c'est passé par la suite, non? Voilà. Ils l'ont soulevé. Ils ont dépaissé 1 000 morceaux et puis elles l'ont déposé. Ça a commencé par. Ça a commencé en bas, ça a commencé par. C'est la même raconte quoi? Maintenant, toute la horde des charognards là, est tombée sur elle. Donc, on est dans ce truc-là. Ça veut dire que les gens, ils s'en foutent de ce que tu ressens. Ce n'est pas leur problème. Moi, je veux être le gars responsable qui pèse ses mots avant de parler aux gens. Et qui se dit qu'en parlant, tu peux blesser les gens. Vous savez, les blessures de l'âme, les blessures émotionnelles sont très difficiles à guérir. Si on te blesse au doigt, qui a été déjà blessé récemment, au doigt, au pied, tu as fait une blessure et ça a été soigné. Ça guérit, non? Amen. Ça guérit, tu es guéri. Même quand c'est profond, après ça guérit. Mais les blessures de l'âme, les blessures qu'on a à l'intérieur, souvent peut prendre des années, tu ne guéris pas. Et pas que tu ne peux pas guérir, tu essaies de guérir, mais les blessures de l'âme sont tellement dures et graves qu'à la fin de ce message, je vais dire à quelqu'un, avant de parler demain à une personne qui est ton semblable, pèse les mots s'il te plaît. Ne parle pas comme ça. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qui a entendu cette parole blessante d'un parent? Papa, maman, mémé, tonton. D'un parent. Alléluia. Genre frère, soeur, des choses comme ça. Maintenant, collègue dans la vie, des choses comme ça. En fait, comme c'est un truc comme ça, je vais aller doucement. En fait, les blessures pour moi, plus la personne a de la valeur à tes yeux, plus la blessure fait mal. Plus la personne, tu l'estimes, plus quand la personne agit, ça rentre fort, ça rentre profondément. Parce que tu ne t'attendais pas à ça de la part de la personne. Donc, quand tu sais que ce gars-là, elle n'aime pas ma tête, quelque part, elle ne te dit rien. Mais quand tu valorises quelqu'un, souvent les mots que la personne te dit, ça blesse, ça pénètre, et la plaie là peut rester profonde jusqu'au retour de Jésus. Il y a des gens, quand Jésus va revenir, ils auront encore des plaies. Ce que je veux dire, c'est que dans ce domaine de blessure de l'âme, il n'y a pas que des victimes, on est tous bourreaux quelque part aussi. Parce que par endroit, on a dit, il n'y a pas que des victimes en soi. Parce que, pourquoi il dit ça? En fait, quand on rentre dans ce domaine des blessures de l'âme, souvent, ce que tu es à l'intérieur, c'est ce que tu as tendance à reproduire quand tu parles. Donc, les blessures que tu as subies, tu as tendance à les reproduire même quelquefois sur les autres. Moi, pourquoi je ne frappe pas souvent mes enfants? Parce que quand je veux les frapper, j'ai tendance à avoir l'impression que la manière dont papa me battait veut prendre le dessus. Parce que vous comprenez ce qu'il explique? Est-ce que vous comprenez ce qu'il explique? Le sang de papa coule en moi. Aidez-moi mon micro. Le sang de mon père coule en moi. Donc, tout ce qu'il a fait, naturellement, c'est à moi. Ne vous me prenez pas, ne vous trouvez pas. Vos parents, vos mamans, vos papas vous ont légué quelque chose qui est couché là dans votre sang. Dis à ton papa et ta maman t'ont légué quelque chose.
qui est dans ton sang. Donc, que tu le saches ou pas, que tu le veuilles ou pas, que tu sois d'accord ou pas, là où tu es assis, là, il y a des attitudes que tu as les as de ton père ou de ta mère. Qui c'est ça? Alléluia, c'est bien. Alléluia. Il y a des attitudes que tu les as de ton père ou tu les as de ta mère. Amen. Donc, en soi, on a le produit de ces deux personnes-là, papa ou maman. Donc, il y a des choses que tu reproduis, tu ne sais pas que papa avait fait ça. Par exemple, quand tu prends l'histoire d'Abraham et ses enfants, on a parlé d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui ont fait exactement 3 choses. Amen. Il n'y a pas plutôt d'Abraham et d'Isaac. Abraham est allé quelque part et on dit que sa femme est belle. Le roi dit que sa femme est belle. Donc, le roi voulait prendre la femme d'Abraham. Abraham a dit quoi? Que c'est ma soeur. Mais en soi, c'est sa demi-soeur. Sarah était la demi-soeur d'Abraham. Mais on le tient pour mensonge parce que Sarah était la femme d'Abraham. Donc on lui dit, c'est ta femme, papa. C'est ma soeur. Donc tu peux t'enjailler. Et le gars prend Sarah, il s'en va. Et Dieu se révèle au roi, il dit, heureusement tu n'as pas touché Sarah. Rends-la à son mari, il n'a pas dit à sa soeur, à son frère. Donc Sarah, dans l'esprit du Dieu vivant, c'était qui? La femme d'Abraham. Et Abraham savait que Sarah, partout, il la présentait comme sa femme. Mais à cause de la peur, il a menti, non, celle-là, c'est ma soeur. Maintenant, Isaac se marie après et il reproduit exactement la même chose. Alléluia. Amen. Quand Isaac se marie, il reproduit quoi? La même chose. Il va quelque part également. Il y a un problème. Il dit que sa femme là, c'est ça. Monsieur Ibadi, il a reproduit la même chose. Donc il a dit quoi? Sa femme, c'est ça. C'est sa soeur. Maintenant, il a pris ça où? Alléluia. Qui a un papa? Qui a un papa ou une maman qui a fait vraiment le monde? Qui vraiment était un homme à papa. Qui a fait Biama. En fait, levez la main, vous êtes en danger. Alléluia. Amen, amen. Si ce n'est pas Jésus, alléluia. Amen. Moi, celui qui m'a sauvé s'appelle Jésus. Mon papa, il tirait sur tout ce qui bougeait. Et quand ça tire, il bouge. Papa, il est dangereux. Non. Mais moi, Dieu m'a préservé parce que j'ai aimé Jésus tout. Donc, je me suis consacré au Seigneur. Amen. Mais je sens dans mon sang loi qui me combat. Mais la vie de Dieu, moi, je suis classe ce sang-là. Donc, tu dois comprendre une chose, il y a des choses que tu tires de tes parents. Et souvent, leurs blessures rejaillissent dans ton sang. Et tu transportes des marques en toi, des vies, des sensations souvent. Tu ne sais pas d'où ça vient. Il y a des gens, ils ont une personnalité. Souvent, quand tu t'assois, tu dis, mais pourquoi je suis comme ça? Lève la main, tu vois. Lève la main, tu dis, mais pourquoi je suis comme ça? Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que quelqu'un ici expliquerait une blessure de l'âme? Quelqu'un pour m'aider? Comment tu expliques? C'est un enseignement, c'est pas prédication, voilà. Comment quelqu'un expliquerait ici une blessure de l'âme? Oui? Quelqu'un pour expliquer? Maintenant, il y a des gens qui ont été blessés de la main. Tu vas expliquer? Qui a d'ailleurs Kari? Qui peut expliquer Kari? Qui a d'ailleurs Parari? Le goût des maladies. Tu as senti. Panari, tu as parlé là toute la nuit. Oui, c'est pas une blessure de l'âme. Ça peut être des paroles ou des actions que quelqu'un a eu à poser à ton moment qui t'ont fait tellement mal que tu n'as pas pu pardonner, que tu n'as pas pu oublier, que tu n'as pas pu laisser. Et c'est, je dis, ce que cette personne t'a dit, t'a fait créer une déformation à l'intérieur de toi. Ça te bloque sur certaines choses. Quand tu penses à ce que la personne t'a fait, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à passer au-delà. On dit, c'est comme un bébé dans ton cœur qui n'est pas soigné. Bon, je ne sais pas si on peut expliquer encore quelque chose après ce qu'elle a dit. On n'a pas même Seigneur, je ne sais pas comment on peut ajouter. Oui, mais bon, moi, c'est parce qu'on va ajouter à ça. C'est tellement bien défini. Oui, non, c'est bien défini. La gloire du Seigneur, c'est. Alléluia.
Donc, les blessures de l'âme ne sont pas causées que par les paroles. Il y a des actions et des attitudes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'imagines le mec qui vient, papa, j'ai mon bac. Ok. Surtout que tu as fait 3 fois. Alléluia. Amen. Tu sais comment tu as gagné la dépression. Mais il y a des états dans lesquels l'âme entre. Ce n'est pas un problème de démon, c'est une déformation de l'âme à cause de certaines paroles que l'âme a entendues. Il a été démontré par une étude aux États-Unis que 90% des gens qui sont retrouvés un jour en prison se sont entendus dire un jour par le père ou la mère que toi tu as fait la prison. Et ils ont fait la prison. Donc, les paroles qu'on dit aux gens créent des blessures et les blessures créent des comportements. Je répète, les paroles qu'on dit aux gens qui les blessent là, ça les déforme et ça crée de nouveaux comportements. Et après, ce nouveau comportement-là fait de nouvelles personnes qui sont plus de bonnes personnes. Quand quelqu'un, par exemple, fait des efforts, qu'on ne reconnaît pas ses efforts, il dit ça ne vaut plus la peine de faire des efforts. Autant arrêter de faire des efforts, puisque mes efforts ne sont pas, ça ne sert à rien. J'étais avec un de mes cousins qui vivait. Je me tuais aux travaux ménagers. C'est-à-dire que je me lève, parce qu'on était 3 garçons là-bas, et on se donnait à tour de rôle. On nettoyait la maison, on nettoyait la douche, on faisait ces choses, des travaux ménagers. Et finalement, un jour, bon, là, je suis pas, bon, là, j'ai pris un peu en chair, mais j'étais mince, mais extrêmement mince, en fait. Donc, un jour, j'ai pris la bouteille de 12 de gaz, là. Tu sais, quand ça jamais, j'ai pris la bouteille depuis Liberté jusqu'à la gare Renault. Imagine ma forme en ce temps. Imagine ma forme en ce temps. Je savais chercher la bouteille. Je cherchais pas. Je suis retourné à la maison. Déposer la bouteille. Après, je suis allé dans la douche. J'ai lavé la douche. Pour les jeunes qui sont chez nous, qui ont pu laver douche, nous on a lavé douche des gens. On a lavé douche des gens. On a lavé douche. C'est moi, génération, on a lavé douche. On dit qu'on va scier votre côté, vous égorger. Que Dieu vous délivre. Moi, je lavais assiette, je te donne ça moi. J'ai lavé assiette. J'étais à l'université. Je lave quoi? Assiette. Un jeune garçon aujourd'hui qui est trop macho pour laver assiette sera un mauvais mari demain. Mais la fille qui est paresseuse, elle s'est déjà gâtée maintenant pour son mari. Son mari est déjà mort déjà. Avant de commencer, il est mort dans les films. Parenthèse fermée. Non, les futurs foyers vont beaucoup souffrir. Pourquoi? Cette génération-là, maman, la jeune fille là, paresseuse. Le baba là, paresseux. Un jour, j'ai bien fait venir les jeunes garçons, les jeunes filles là ici. Ils nous ont venu prier un peu. Quand on vient à condiment là-bas, voilà gaz. Il n'est pas compris. Qui s'est préparé? Si tu viens me voir, tu dis papa, il y a un truc qui m'a vu, il veut me marier, il dit ok, venez dans mon bureau. Quand on vient dans le bureau, là, il dit va derrière là-bas, tu vois, il y a condiment. Le jeune ne va pas me marier ta nourriture là, tout de suite maintenant. Je vais voir si après ça va vous encore mieux. Ça sera le test. Amen, amen. Apprenez à balayer, apprenez à faire tout ça. Comme ça, un jour en passant, quand vous serez seul, peut-être dans un coin, avant que la femme ne vienne, alléluia, vous allez préparer. Il y a un truc que j'ai dit, qu'il y a un doyen qui a dit qu'il m'a plu. Le doyen dit, il y a un petit garçon, un jeune homme qui est venu dire, papa, je veux me marier, mais pourquoi tu es marié? Il dit, non, en fait, quand il vient du bureau, je rentre chez moi, tout est dérangé, il n'y a pas à manger, il faut sortir chercher la nourriture. Papa, il sent qu'il aime me marier. Quand papa a dit, il a dit à Desi, lui, il n'a pas besoin d'une femme. Et puis, papa, le papa qui prêche maintenant dit, après moi, lui, il n'a pas besoin d'une femme, il a besoin d'une servante. C'est différent. Toute la cité là, elle travaille des servantes. Ne cherchez pas une servante parmi mes filles ici. Ne cherchez pas une servante parmi mes filles là. C'est des épouses, c'est des femmes de valeur. Parce que le truc c'est que quand les gens se marient pour la mauvaise raison, il y a beaucoup de blessures intérieures à la maison. Il n'y a pas de valorisation. Quand il dit par exemple que j'ai marié une bonne femme, pas parce qu'elle est là, même quand elle n'est pas là, il dit voilà. Je le dis, parce que c'est vrai.
homme qui sera ingrat, quand tu le vois la manière dont il parle de sa femme. C'est une mauvaise personne. De base, pourquoi est-ce que si ça ne va pas, ça sera toujours la cause du monsieur? Vous savez pourquoi? Qui a fait le choix? On a essayé ton coup? On t'a forcé? C'est là-bas tu assumes. Adam, dit qui a fait? C'est pas moi, la femme que toi, Dieu m'a donné la scène. Et vous êtes désolé parce que. Alléluia. C'est pourquoi je ne vais jamais. Toi-même, prends ton démon. Et tu vas voir. Tu les gères. Mon papa nous disait chaque fois, celui qui crée son démon, il les gère. Et il sort, même il a créé son démon. Il devait se marier à une dame. Il y a une vision. Dans la vision, il était extrêmement malheureux. Et j'ai dit à mes frères, c'est tombé dans les oreilles de mon oncle, enfin mon cousin oncle. Et il est venu au mariage, il m'a commencé à me menacer. C'est toi qui. Il avait 17 ans. C'est toi, tu vois. C'est toi, tu es prophète. Il était très timide en fait. Et toi, il m'a menacé et tout. Donc, toi, tu vois, son mariage n'a pas arrivé. J'ai dit non, il y avait une vision, il a expliqué. Et il s'est marié. La vision qu'il a décrite, Malakra est venu à Abidjan. 3 ans après, Malakra est reparti à Abidjan. Moi, j'étais à Abidjan. Malakra est reparti à Abidjan. Elle est revenue et dit, elle dit, frère, la vision que tu as décrite là, j'ai trouvé papa dans la même posture. D'ailleurs, il est assis dans la posture que tu as expliqué dans la vision là. Et la phrase qu'il a dite dans la vision, il m'a répété. Il était comme ça, dit, ma fille, je regrette de m'être marié. Et je suis pas acclamer le Seigneur pour qu'on puisse avancer. Donc, l'ignorance peut être aimé, peut blesser, un gourmet dangereux, peut être déformé. Alléluia. On a un homme de Dieu ici, dont je tairai le nom, il était Internet. À son mariage, une grosse blessure qu'il a reçue. À son mariage, histoire mais vraie. Il est allé, il était à l'hôtel. Tu vois, la partie où on dit, au niveau de la mairie là-bas, les choses comme ça, où on vient aussi, le papier et tout. Le gars, il est arrêté là, il attend de la mariée, elle ne s'est jamais pointée. Un pasteur qui avait une assemblée. La fille a vu au Canada le même jour avec un mec. C'est pas ce qui est dramatique. Si elle a fui le même jour, c'est qu'elle a longtemps préparé son voyage. Et en même temps préparé son mariage. C'est le mentor de mes amis. Je connais son nom, il peut dire son nom, mais il ne peut pas dire ça. Parce qu'on va poster cette vidéo. Et le papa pasteur est devenu Djandjou. La blessure, là, ça l'a déformé. Et il ne respectait plus les femmes. L'homme de Dieu, il trouve, il couche. Il trouve, il couche. Il trouve, il couche. Il couche, il couche. Il donnait gourmet. À cause de quoi? La blessure qu'il a reçue. Parce que, en fait, là, ce qui se passe, la blessure qu'il a est une blessure profonde. Parce que remarquez que même les blessures physiques n'ont jamais les mêmes formes et les mêmes profondeurs. Il y a des blessures, en quelques minutes, tu vas certaines cicatriser. Il y en a qui ont une blessure qui a pris 3 semaines, 1 mois pour cicatriser. Parce que c'est profond. Vous savez de quoi il parle? Comment? Cheville, l'os, alléluia. Donc, il y a des blessures qui prennent le temps. Le papa, là, c'est dernièrement, il a commencé à se ressaisir. C'était rentré. Vous imaginez un pasteur qui prêche, et puis se met à couvrir les femmes parce que les larmes ont commencé à couler. Quand tu vois les larmes couler du visage d'un homme, papa, c'est grave. Djandjou, l'homme de Dieu est devenu Djandjou. Vous voyez, il n'était pas comme ça, mais il y a une blessure qui l'a transformé. C'est pourquoi il disait que les blessures de l'âme peuvent transformer quelqu'un. En fait, les blessures physiques transforment rarement, mais les blessures de l'âme transforment toujours. Ça crée forcément une déformation interne et ça rejaillit sur le comportement. Il y a des femmes qui n'ont plus jamais été les mêmes quand elles sont sorties d'une relation avec un homme qui les a massacrées. Détruite à l'intérieur. Parce que ce homme-là te révèle chaque fois, tu fouillais, tu n'es rien, tu fouillais. Vous savez, il y avait une vidéo où la dame disait, elle disait à son mari, j'ai appris que tu as une maîtresse. Il dit, c'est vrai. Elle lui disait, est-ce qu'elle est plus belle que moi? Elle dit, non, elle est aussi belle que toi. Elle est plus belle qu'elle. Elle dit, est-ce qu'elle a un truc d'études plus que moi? Non. Elle a un meilleur boulot que moi? Elle dit, non. Il dit, mais quand elle me parle, elle ne me dit pas que je suis bon à rien.
Quand elle me parle, elle ne me dit pas que à cause de moi, elle souffre. Quand elle me parle, elle me donne l'impression que grâce à moi, sa vie est belle. Maintenant, pourquoi ne pas choisir la maîtresse? Ok, on acclame pour ma fille. Alors, une mini-école de mariage pour les nouveaux candidats au mariage. Non, ça ne sera pas un truc négatif, non. Je vais expliquer les enjeux parce que il y a des choses, il y avait su avant le mariage. Il y a des choses que tu allais faire autrement. Je vais vous expliquer. On va envoyer les papas qui sont mariés, ils vont vous expliquer leur expérience. Si c'est une bonne idée d'acclamer le Seigneur, c'est une bonne idée. Il va expliquer s'il avait su ça, j'allais faire ça, j'allais faire ça, j'allais faire ça, il n'allait pas faire ça. Parce que j'ai dit la dernière fois, comprenez une chose. Il y a des choses que tu peux mal faire en voulant bien faire. Ça aussi, ça arrive. Tu peux vouloir bien faire. Qui sait de quoi il parle? Ça va jamais arriver. Tu as zéro dans l'intention, tu voulais faire bien. Par exemple, tu t'en vas, tu dis c'est l'anniversaire de ta chérie. Tu dis, moi, j'ai lui offrir quelque chose. Puis tu arrives là, tu lui achètes, tu sais pas, peut-être un techno, pop, luxe, quelque chose dans ce genre. Et tu lui donnes, et puis elle s'énerve. Tes camarades donnent iPhone. Toi, ta tête ressemble à pop. Donc, tu allais prendre techno pop. Alléluia. Donc, à la limite, au moins Samsung, ça peut passer. Mais comment techno? De base, tu avais pas une bonne intention, mais tu as créé un problème. Donc, les paroles méchantes des parents, les différents des conjoints, les paroles des conjoints, les gratitudes, ça fait mal aussi, hein. Qui a des coups de gens ingrats? Tu as aidé, mais on est là-bas. Quoi? C'est le quotidien, pasteur. On boit, on mange. On mange ça. Là, c'est notre nourriture quotidienne, ça. On mange ça. Les gratitudes des gens, ça blesse. Avec, si tu ne fais pas attention, tu n'as plus envie d'aider les gens. Tu sais de quoi il parle ici? Tu sors de là, tu te dis, mais ça sert à quoi? Autant ne plus, je veux garder pour moi. Alléluia. Avec les blessures de l'âme, ok. Quand Dieu te crée avec une personnalité. Mais les blessures de l'âme viennent déformer ce que Dieu a formé, qui a été créé. Donc tu n'es plus toi, tu es un autre qui a été engendré par ta société. Du coup, les valeurs avec lesquelles tu voulais grandir, tu ne l'as plus. C'est pas vrai qu'ils perdent patience. Ils ne croient plus aux gens. Ils ne font plus confiance. Il y a des gens ici, vous ne faites plus confiance aux gens facilement. Parce que vous avez essayé. Il y a des gens qui ont eu des bonnes petites. Ils les ont comme ça. Voilà, c'est ma petite qui est là. Lui, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. La petite a pissé dans ses yeux. C'est ça, c'est bon. Elle est sur fontanelle. Il est là, il sait de quoi il parle. Elle a pissé dans ses yeux. Quand on parlait avec lui, tu sentais qu'il a mal. Quand tu donnes beaucoup d'amour et puis tu reçois en retour de l'ingratitude, croyez-moi, ça laisse des traces profondes. Que Dieu guérit ce soir au nom de Dieu. Mais ce matin au nom de Jésus. Dis à même fois, on va continuer. Ceux qui voient la drogue, la cigarette, les jeunes filles souvent qui couchent avec les gens, les trucs comme ça là, souvent c'est le résultat de blessures dont ces gens-là veulent guérir. Souvent les gens veulent guérir de ce qu'ils souffrent et ils cherchent par tous les moyens quelque chose pour combler. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais moi il m'est arrivé d'avoir des blessures, des vides, je cherchais comment combler. Qui est ici qui a vécu ça aussi? Non, tu es blessé et souvent même, à cause de certaines blessures, la petite fille, elle se rebelle dans la maison et elle fait des choses. Et il y a des gens même souvent qui font des bêtises pour attirer l'attention à cause d'une blessure qu'ils ont subie. Donc il y a beaucoup d'activités qu'on voit dans la société là. C'est des gens qui ont connu des blessures dans leur cœur là-bas. Et pour nous guérir, ils n'y arrivent pas. Et souvent on peut se réfugier dans la drogue et dans l'alcool. Mais nous on préfère se réfugier dans l'adoration. Alléluia. Ça te fait envoler plus que la drogue. Mais une adoration qui est mieux gérée là, qui t'envole plus que les gars qui a pris le truc là. Ouais, tu adores, tu es là, tu es couché, on te sent plus, tu te lèves, tu dis non, j'étais avec Abraham. Mais est-ce que n'était pas ici, ça dit un peu? Abraham, comment? C'est là que tu comprends que la vraie adoration, c'est comme de la drogue. La vraie.
Je ne dis pas notre adoration, je dis la vraie adoration. C'est comme de la drogue. C'est pourquoi la première fois qu'ils ont adoré de la chambre rose, on dit ils sont saoulés. Ils sont saoulés. En fait, c'est pourquoi Paul dit, regardez ce que Paul dit, il dit, ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez enivrés de l'Esprit Saint. Donc Paul dit, quand vous avez des problèmes tous les jours, moi je le connais, mais vous avez deux choix face aux problèmes. Vous pouvez essayer de les noyer dans les problèmes ou les noyer dans l'Esprit de Dieu. Il y a des choix. Si tu choisis l'Esprit de Dieu, laisse-le te remplir. Quand l'Esprit de Dieu te remplit, la guérison intérieure, c'est extraordinaire. Mais pour comment guérir ces dimanches prochains, vous lui expliquer un peu les cas de, voilà, bibliquement parlant, comment est-ce que les gens peuvent avoir des blessures émotionnelles. Et je le répète, je pense qu'il a dit au commencement, les blessures les plus profondes viennent toujours des gens pour lesquels on a beaucoup d'estime. Alléluia. Moi, tu considères quelqu'un, moi, ce qu'il dit te blesse. Si c'est vrai, dites-moi que c'est vrai. Ça veut dire que c'est vrai. Alléluia. Luc 4, verset 18. On a dit qu'il faut les Bibles en papier, non? Les Bibles en quoi? En papier. Parce que bientôt on va décoller. Et Dieu va élever l'église bientôt. On y va. Luc 4, 18. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On peut acclamer le Seigneur dessus déjà. Je peux l'assurer. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour faire quoi? On a lu Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Depuis quoi encore? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. On va s'arrêter là. Donc, la Bible dit que quand Jésus vient, l'une des missions pour lesquelles Dieu l'envoie sur la terre, c'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a mon cœur brisé. Donc, en vrai de vrai, si tu es vraiment chrétien, tu cherches un médicament de gourmet là, il s'appelle Jésus. On dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est pas que vous avez gourmet là. Non. Donc le gars même qui gère ça bien s'appelle Christ. Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand on parle de cœur brisé, on parle des gens également naturellement dont les comportements des humains ont pu déformer. Vous voyez, quand tu as eu des parents qui t'ont jamais valorisé, vous savez, il y a des parents, excusez-moi du terme, ils ont été méchants avec leurs enfants. Vous savez, pour être africain, on n'est pas très affectueux avec nos enfants. Tu sais de quoi ils parlent? Tu sais de quoi ils parlent? Les Africains ne sont pas très affectueux avec les enfants. Voilà. Je ne sais pas. Notre génération, les mamans essaient, les papas aussi, on est encore un peu dur dessus, mais bon, on essaie aussi. Alléluia. Mais les enfants en général africains n'entendent souvent que de mauvaises choses et les critiques de leurs parents. Ils entendent rarement les parents les valoriser. Tu sais de quoi je parle. Tu verras rarement un papa appeler son fils et dire je suis fier de toi. Mais quand c'est gâté là, il va taper. Mais s'il a fait tout bien, parce que quand il n'y a pas de balance en fait, le poids penche au niveau des critiques. Or, quand quelqu'un ne reçoit que des critiques, à un moment donné, il ne s'améliore pas. Parce que de toutes les façons, je ne sais pas qui ont quelque chose à redire, papa, ce que tu fais. D'un moment donné, tu as l'impression que est-ce que moi je suis quelqu'un de bien? Parce que tout le monde me dit que j'ai mal fait un truc. Donc, tu dis, est-ce qu'il y a des gens là qui sont assis? Est-ce que moi, il y a des gens qui peuvent dire un jour que j'ai fait un truc bien? Tu sais de quoi il parle? Tu as l'impression que toi, il n'y a jamais tout bien que tu fais. Tout le monde te dit là, c'est mauvais. On ne t'apprécie pas. C'est qui est béni parce qu'on a fait de dire la foi, acclamer le Seigneur. Je l'ai dit, il n'y a pas que des victimes ici. Moi, j'ai blessé des gens, j'ai blessé ma femme à plusieurs reprises. Il n'y a pas que des victimes. Qui c'est qui a blessé des gens? Souvent dans la colère. Vous n'avez pas blessé, ils ont rien problème. Michel, oui, ta main est blessée. Mais d'abord, ma question. Qui c'est qui a déjà blessé quelqu'un par son comportement? Levez la main. Alléluia. Donc, on n'est pas que victime, on est aussi quoi? Bourreau. C'est pour ça que j'ai l'humilité de me dire, j'ai parlé avec le prophète Bessie, il lui a dit, tu sais, quand c'est gâté, comment? Moi, je me pose la question à moi-même d'abord, qu'est-ce que j'ai mal fait?
Quand ça n'allait pas à l'église ici, je suis assis au bureau là-bas, j'ai dit peut-être que je suis un mauvais pasteur. Dieu me témoigne seulement. Si ça va pas à la maison, je me dis, je suis certainement un mauvais mari. Parce que quand tu es responsable, ça ne va pas. Pour l'examen du doigt d'abord, c'est vrai que tu as été blessé, mais toi-même, est-ce que tu n'as pas blessé? Peut-être que c'est la blessure que tu as infligée là qui a causé tout ce qui vient après. Parce que croyez-moi, il y a des actions qu'on les pose, les répercussions derrière. C'est quoi? C'est grave. Alléluia. Il y a une jeune fille qui a dit, elle dit, si ton mari t'a trompé, pas le quitter. Parce que ça peut arriver. Parce qu'en fait, quitter 10 ans de vie commune, 7 ans de vie commune, parce que vous êtes trompé une fois, elle disait, parce que quand tu quittes ton foyer là, tu ne quittes pas qu'un nom. Tu quittes l'environnement des enfants où ils ont leur père et leur maman. Tu quittes quelque chose. Parce que pour ceux qui ont vécu dans les foyers recomposés, qu'on te le dise en face, c'est difficile. Vécu dans les foyers recomposés, c'est difficile. En tout cas, nous, notre belle-mère, la maman, la mère, la femme de notre papa, elle nous a montré ce qu'on appelle l'habitude. Mes frères sont là, c'est non. En tout cas, on a senti passer. Parce que je vous ai dit la dernière fois, ça a fait rire, c'est vrai, mais quand une femme peut être méchante, quand une femme veut être méchante, Satan s'assoit et prend des notes. La femme. Et plein de femmes. Amen. Donc, quand on dit que Jésus vient pour guérir les cœurs, c'est qu'on reconnaît qu'il y a quoi? Il y a des blessures de l'âme. Il y a quoi les blessures de l'âme? Il y a quoi les blessures de l'âme? Luc 12, 45. Vas-y. Maintenant, je vais vous rendre un témoignage par rapport à une situation d'une blessure, mais qui en soi n'est pas une blessure provoquée par des paroles. Comme il a dit, il n'y a pas que les paroles qui blessent. Le silence et l'indifférence peut également blessé. Un homme qui traite sa femme comme un objet, il va la blesser. Toi, ta femme, on dirait statue, elle est toute belle à la maison. Et dans 6 mois, est-ce que tu as fait sur ta femme pour aller prendre même classe? Il a attaqué les papas là. Attaqué. Mais délaissé. Bon, on va mettre dans le règlement intérieur de l'église ACE. Tout homme marié a l'obligation de faire sur sa femme au moins une fois dans le mois. And I am not joking. Je suis extrêmement sérieux. À la fin de chaque mois, j'ai appelé les mamans. Est-ce que tu es sorti? Est-ce que tu es sorti? Est-ce que tu es sorti? Si tu n'es pas sorti, ton mari, on va le mettre devant les gens. Les femmes, chaque petit collègue, on dit chaud. Il faut lire le témoignage de Yongi Show. Luc 12, verset 45. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer. Ok, prépare Matthieu 12, 33, je vais expliquer ça. Il dit, il se met à battre de verges. Dans la version, quand il a cherché l'explication de battre de verges là, il y a l'une des traductions qui veut dire, en fait, battre avec des paroles, frapper avec la langue. Donc, on peut martyriser quelqu'un physiquement ou on peut le frapper avec des paroles. La preuve, au temps de la guerre entre les Allemands et les Juifs, où Hitler maltraitait les Juifs, il y avait une forme, qu'on appelle ce truc-là même, où on maltraitait les gens, les mettait dans les cages, là, j'ai oublié un thème. Oui, mais dans les centres de concentration, en fait, on mettait le gars là, il s'assoit là, et puis il y a le bruit du robinet qui fait la torture. Le bruit fait ça. On dit ça a rendu les gens fous. Ça a rendu les gens fous. Mais un autre groupe, eux, on les met sous l'eau et puis ça tombe ici.
Oh, ça va creuser. Dans le cerveau. Hémorragie. Tu meurs. Alléluia. Donc vous allez voir que là, les blessures qu'il ressent ne sont pas physiques, parce qu'on ne le touche pas physiquement. Mais le bruit crée une blessure dans son âme. Et ça dérange son âme au point même que la folie. Amen. On a connu, écoutez, tous les cas de folie, moi c'est l'étude de délivrance et tout. On a exagéré un peu en disant que tous les problèmes de démons, c'est faux. Il y a des cas de folie, on a envoyé dans les centres hospitaliers, les centres spécialisés là, où les gens sont revenus bien. Là, on a vu ça. On les a traités. Le docteur qui était le docteur qui était là, à la côté de l'INP là, on n'a pas fait la délivrance. On l'a envoyé dans un centre, il a traité le médicament, tout et tout. Il est reparti, il est devenu normal. Après, on m'a dit qu'il a chuté après ce là. Mais il était devenu normal. Il n'y a pas de délivrance. Ça veut dire que ce problème n'est pas un problème de démon. Parce que si tu as un cas de démon quelque part, en fait, il te faut une délivrance que tu ne seras pas guéri. Mais pour vous dire que ce n'est pas seulement un démon qui est à la base de ça, je vais vous raconter l'histoire. Tu peux t'asseoir. Et sa femme était une belle jeune fille coréenne. Je raccourcis l'histoire. Et lui, il allait prêcher l'évangile chaque jour de la semaine, du lundi au dimanche. Et il revenait le samedi. On m'a dit au dimanche. Il revenait le dimanche soir, il voit sa femme tout le reste du soir là. Et le lundi, il retourne. Tu imagines qu'elle voit son mari que quoi 2, 3, 4, 5 heures les dimanches. Et le lendemain, elle est sur le champ de la mission. Et lui, il raconte l'histoire. Il dit, au bout de 3, 4, 6 mois, sa femme a commencé à maigrir. Elle a commencé à perdre en beauté, en éclat. Et il ne comprenait pas. La maman de sa femme, qui était sa mère spirituelle, un moment dur, l'a appelé pour dire, David, tu es en train de perdre ta femme. Il dit, histoire vraie. Il dit, mais tu la perds comment? Il dit, il rentre à la maison. Il rentre, il voit sa femme qui est en dépression. Mais c'est quelle histoire? Il prend sa femme, il dit, il a imposé les mains. Au nom de Jésus, démon va-t'en. Il dit, ok. Il est parti sur le champ de mission. Il revient, ça ne va pas. Il dit, mais c'est quelle histoire? Il l'apprend. Allons chez le docteur. Il dit, ils arrivent chez le docteur. Le docteur le regarde. Le docteur lui dit, c'est qui la femme là? Il dit, non, c'est ma femme. Il dit, cette dame-là manque d'attention. Il dit, cette femme-là manque d'attention. Le docteur. Il dit, c'est quelle histoire? Donc, il rentre, histoire vraie, il rentre à la maison, il fait ça, il dit, bon, tu veux quoi? Elle dit, je ne te vois jamais, donne-moi un peu de temps au moins. Il dit, ok. Il allait au centre d'évangélisation, il dit, bon, les lundis, il ne vient plus ici. Il est resté à ma femme. Ok. Donc, il revient le dimanche qui suit. Il dit, bon, d'accord, il t'a entendu, maintenant, les lundis, c'est pour toi. Tu fais ce que tu veux demain lundi. C'est-à-dire que de lundi, là, de midi, de 6h à 24h, là, je fais tout ce que tu veux. Elle a pas acheté de joie. Ils sont sortis le premier matin. Il dit, on va être au Pâques. C'est mon Pâques. Vous savez, les Pâques, l'espace vert, les deux, ok. Il dit, faut donner ta main. Elle dit, donne ta main. Donne ma main pour moi. Ça, tu es une petite fille. Donne ta main. Elle a attrapé sa main. Hey. La misère, je vais montrer. Fais-toi ici. Comme ça. Elle a attrapé sa main et puis elle fait comme ça, dans le bac là. Il dit, elle pense que c'est chic. Elle pense que c'est chic. Il dit, moi le bishop. Il dit, je suis fidèle, il ne faut pas ce mot-là. Il est comme ça. Il dit, on dirait une petite fille qui est en joie. Il dit, bon, ok, c'est bon pour le Pâques. Ils ont fait une heure quand tu as marché bêtement comme ça. Il dit, tu veux pas encore? Non, je suis vrai. Elle dit, allons, je peux marcher. Donc, il prépare son chéquier avec sa carte de crédit. Ils arrivent là, je peux marcher. Elle vient, il dit, tu as vu? Il court, elle s'arrête. Et tu as vu? Il dit, oui, c'est beau, c'est joli. D'accord, tu veux payer? Il sort. Il dit, non, je ne vais pas payer. Il dit, allons, le côté là-bas. Non, vrai. Il dit, on a fait près de 2 heures, on n'a rien payé. Il lui a dit, au bout de 30 minutes, il a arrêté de me faire arrêter ici. Il a sorti la carte. Il dit, ça, tu vas payer $10 000 dessus. Tout ce que tu veux. Paye en quittant ici.
Elle dit, je vais pas payer. Non, vrai, elle dit, je vais pas payer, je veux faire l'échiquier. Il dit, il a fait ça un lundi, 2 lundis, 3 lundis. Il dit, le 4e lundi, quand ils sont revenus comme ça là, quand il est revenu, il dit, je ne reconnais pas ma femme. Elle scintille, elle brille. L'homme a dit, comment ça, comment? L'homme qui s'est dit parce qu'on ne fait pas comme ça. L'homme qui est heureuse parce qu'elle fait pas comme ça. C'est un homme qui est heureux. Amen, amen. Donc, en fait, là tu comprends que ce n'est pas un démon. Non, ce n'est pas un démon. Il a essayé de chasser. Il dit, il voulait la mettre sous jeûne même. Il a essayé de chasser les démons, mais après il a compris que la dame là, elle n'a pas peur des démons, elle est blessée dans son âme. Il faut la guérir en faisant des actions contraires, des actions qui l'ont blessée. Si tu parles d'une manière à quelqu'un que ça le blesse, change ta manière de parler. Alléluia. Il dit, tu bats cette fille il dit, tu bats cette fille, puis tu parles, elle crie sur toi, elle hausse le ton. Il dit, tu as comment elle peut faire jusqu'à la barrière? Elle t'a déjà montré ce qui t'a peur dans le mariage. Mais quand tu es bête, tu es mouton. Mais jusqu'à temps marié ça. Et après, tu as ouvert ta langue pour chaque dire que je n'ai pas encore vu. Tu n'as rien vu encore. Amen, amen. Non, il dit, il dit, vous avez quel problème? Il dit, vous avez quel problème? Puis, quelqu'un vous parle comme ça, dans la marche fiançailles, et puis tu t'en vas. T'as remarqué? Le truc qui a tué les gens, c'est que ça va aller après. En général, ça ne va pas après. Les gens changent difficilement. On change facilement dans le mauvais sens. C'est qu'il est plus facile quelqu'un de bien devenir quelqu'un que quelqu'un qui n'est pas bien devenir quelqu'un de bien. C'est rare. On a dit, it takes the grace of God. C'est pas la grâce de Dieu. Quelqu'un, tu vois ses défauts là, maman. Dieu, quand on dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parce que c'est comment? C'est en te montrant ses défauts et te dit, Mais comme tu es l'enfant guerrier, et que tu es plus intelligent, et que toi tu transformes les gens que Dieu. Alléluia. C'est comme le papa Aguin. Écoutez-moi bien. Sa femme a goitre. Et normalement, elle avait peur, elle s'est dit, si elle se fait opérer, elle va mourir. Maintenant, lui, c'est un homme de miracle. Il a imposé les mains, il a prié, quoi, ça disparaît pas. Donc, Jésus lui a parlé d'une vision. Jésus il était assis, puis Jésus parle, Jésus dit, ok. Il dit, s'est tourné, il s'est tourné, attends, il s'est tourné, il a dit, dis à ta femme de se faire opérer, elle ne mourra pas. Et puis il est parti. Il a dit, non, toi, ta l'onction, tu as prié. L'opération, là, tu ne sens pas que c'est spirituel. Ratabacho, qui ne m'en dévare toute la nuit. De l'heure le matin, Dieu a donné. Dieu a repris. Ta femme brille là-haut. Et toi, le même t'as dit, pourquoi moi? Ça moi ma femme. Quand vous insultez les pasteurs, vous les insultez les gens. Alléluia. Donc, les blessures de l'âme, ne les confondez pas avec des possessions démoniaques. Si tu insultes ta maman, tu la traites mal, elle sera blessée. Et sa réaction là, ce n'est pas un démon qui te combat. C'est toi qui as été méchant et qui l'a blessé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand les gens sont blessés, ils ont tendance à réagir. Vous avez pas remarqué ça? Il y a des jeunes filles qui sont vraiment extrêmement timides. Quand tu les blesses en public, leur réaction directe sont bruyées. Parce que quand tu les blesses, il y a un mélange d'émotions. Elle ne sait pas comment réagir. Et c'est comme elle ne sait pas comment réagir, là qu'elle réagit comme elle soucie. De base, elle respecte. Mais tu l'as humiliée en public. Je préfère qu'on me blesse physiquement qu'on me blesse avec des paroles. Alléluia. Amen. Et comment il parle même? On dit que je ne parle pas d'abord aujourd'hui. Ça fait mal. Et j'insiste avant de continuer. On n'est pas que tous des victimes. On a été bourreaux. On a dit des choses à des gens. Ça les a blessés. Si tu penses qu'il y a quelqu'un qui est ici, mais qui est ailleurs, tu as eu des propos qui l'ont blessé, puis tu n'as pas demandé pardon. Quand on finit, il faut l'appeler, il faut lui demander pardon. Mais c'est dimanche pour les traiter en profondeur comment guérir. Parce que si tu ne guéris pas des blessures, tu vas traverser la vie, tu ne la vivras pas vraiment. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Donc, il dit les paroles là, on peut frapper avec les paroles. On peut frapper. Donc, on peut frapper avec une verge. Ou bien frapper avec des paroles. Tu peux blesser avec tes paroles. Dis à toi, fais attention à tes paroles. Dis à toi, fais attention à tes paroles. Encore une dernière fois, fais attention à tes paroles. Il y a un cas dans lequel on reçoit beaucoup de blessures intérieures, c'est le cas du mariage. Il y a beaucoup, mais alors là, beaucoup de blessures. Et c'est des choses, parce qu'en fait, quand tu te maries, tu vis avec quelqu'un tout le temps dans ta maison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et bien souvent, les blessures peuvent venir même des beaux-parents. Ah oui. Les beaux-parents, souvent, ils ne calculent pas quand ils parlent. Une femme Judith, fille de Béri, le Héthien. Ok. Ésaü, âgé de 40 ans pour femme. Ok. Continue, vous allez voir que la vie à la maison familiale était belle jusqu'à ce que Ésaü se marie. Et Basmat, fille d'Élon, le Héthien. Elle fut un sujet d'amertume. Elle fut un sujet d'amertume. Pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Donc, vous créez des blessures dans le cœur de vos parents par le type de personne que vous mariez. On dirait que vous comprenez ce qu'il explique ici. On dirait que vous ne comprenez pas. Le cœur de Isaac a été fendu en deux. Il a été blessé à cause des femmes que Ésaü a prises. Ok, c'est des filles qui étaient comment selon vous? Impolies et méchantes et paresseuses. Donc, Isaac est assis à Rebecca. Il dit, Ésaü nous fait quoi comme ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, de par la personne que tu maries là, tu peux introduire le lion dans la maison familiale. Et tu vas commencer à blesser tes parents. Il y a des jeunes filles qui ont eu des gars qui ont parlé mal à leurs parents. C'est s'il faut lever la main pour toi. Il ne fait pas d'attraper ici. Levez la main. Tu vois? Comment tu peux dire ça à ton? Quand elle est mariée, ma belle-mère a dit une phrase, c'est tombé dans mes oreilles. Je respire, ça ne descend pas. J'ai dit, je m'en vais au travail. Et puis ma tête est lourde. Je m'assois, je prie. Toute la journée, ma journée était détruite. Je suis arrivé à j'ai posé mes genoux. Je me suis dit, Seigneur, ce que la dame l'a dit là, ça me brûle. Si tu n'as pas enlevé, ça n'a pas bien commencé. Il y a un vent qui m'a soufflé comme ça. C'est bâti. Comme de la magie. Alléluia. Le jeune, quand sa maman l'a appelé, on va voir comment guérir, on va voir ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Parce que quand tu es blessé, ça affecte ton intelligence. Il y a des jeunes filles, les blessures causées par la pauvreté de leurs parents, les ont transformées en quoi? En djandjou. Le mot est mieux comme ça, en djandjou. Cherchez de quoi? Diamant. Comment elle s'appelle? Diamant, comment diamant? Coqueux de diamant. Ah là, c'est pour embellir le nom, quoi. Ça, c'est djandjou, hein? C'est djandjou. C'est djandjou. Amen. Il y a une dame qui a voulu témoigner, je n'ai pas voulu terminer. Elle dit les ministres, les grands de ce pays-là l'envoyaient à Dubaï chaque week-end. Et quand on revient de Dubaï là, c'est minimum 8 millions là. Chaque week-end. Mais à travers la de mourir des maladies incurables. Incurables. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est chic. 8 millions. Maintenant, elle est entre la vie et la mort. Là, tu vois que la santé n'a pas de prix. Mieux on va voir ces 50-50 là. Et dans 8 millions, tu sais que dans 2 mois là, c'est bon. Alléluia. Donc, qui a déjà été frustré par sa pauvreté? Lui-même, toi-même, tu es frustré par ta pauvreté. Les blessures intérieures de la pauvreté. Alléluia. Alléluia. Il y a des qui parlent de la main ici. Qui a déjà été frustré par sa propre pauvreté? Tu es blessé. On dit, on t'a fait quoi? Tu dis, rien, je pense seulement. On t'a fait quoi?
tu dis que je pense à ma vie. Et les gens disent je pense à ma life. Amen, amen. La police, c'est blessure intérieure, la pensée. Amen, amen. On s'appelle la réunion familiale. Quand le grand frère, tu es assis, on demande la vie de tout le monde sur ton vie. Ton petit frère, depuis de 7 ans. Quand on commence la réunion, on demande qu'est-ce que tu penses? Dès qu'il est venu, le corps de la voiture était chargé. Il a sorti les sacs de riz, les bouteilles. Je dis, pour l'oncle, qui a fait la réunion? 1-0 déjà. 1-0 déjà. Et après, tu vois, le gars, il s'assoit. Et puis, en fait, quand tu es là, il y a une petite forme d'arrogance qui est là. Donc, les 5 minutes que tu avais demandé là, bon, après la réunion, je te donne ça. Oh, toi, tu as demandé à ton petit frère là, tu peux te envoyer 50 000. Et il dit, attends d'abord après la réunion. Donc, toi, tu viens à un moins. Et le petit, il est brisé. Attends, tu ne me crois pas, il faut essayer une réunion comme ça. Tu vas sonner comment? Son papa, excusez-moi peut-être, son papa était parisien. Quand on dit parisien, c'est moisi après là, c'est pas des îlots. Si tu as entendu chanson parisien moisi là, regardez ça. Parisien moisi, c'est pas des îlots. Il est parti à Paris, le gars sentait l'argent. Mais quand il est revenu au Côte d'Ivoire, les sorciers, ces petits soeurs l'ont bloqué. Il était devenu parisien moisi. C'est que le gars, ils sont allés faire réunion, on dit en donner chef de famille là à mon papa. Oh, mon papa, c'est son petit frère. Genre, le grand frère, c'est papa de Ino. Mais on dit à deux chefs de famille là à mon papa. Là, vous comprenez? Et donc, les gens demandent, et puis on demande à mon papa de conclure. Papa dit non, on ne peut pas faire ça, que mon grand frère est là. Le petit frère a respecté le grand frère. Mais le petit frère de ma génération là. Les débuts là. Les nouveaux débuts. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, en soi, la pauvreté également est une source de blessure émotionnelle. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Tu es assis à la maison. Tu es assis à la maison, il est 9h30, 10h. Les enfants doivent tout ça. Ils doivent tout ça. Les enfants voient les enfants qui sont aller à l'école, faire passer, ils sont partis. Les enfants sont à la maison. Pas de donner 15 000. C'est pas blessant. C'est pas blessant. Il n'y a pas la rage dans ton ventre. L'enfant revient du travail et puis il a une note. On dit on m'a mis dehors. Là, il doit payer 25 000. 25 000, 5 billets de 5 000. Tu n'arrives pas à payer. On met tes enfants dehors. Et je rentre à la maison. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que j'ai oublié, je ne sais pas. Cumuler 80 000 de payer pour Israël, pour Eden. Ils ont envoyé une note, si on ne paye pas, je vais les mettre dehors. Non, je suis rentré dans une rage. J'ai dit à Dieu, je vais arrêter de te servir. C'est foutaise. C'est foutaise même. Les gens qui sont dehors, qui sont dans les bars, ils payent la scolarité là, et tout à la rentrée. Eux cherchent les femmes, nous ne cherchons pas mon bon pas ou les poètes là. On va nous mettre, je dis, hey, pas t'amuser avec moi, le lendemain, on m'envoie l'argent là. Vrai, je n'ai pas demandé l'argent. Je n'ai pas demandé de m'envoyer. Et tu as bien fait. Non, tu as bien. Non, il n'a plus besoin. Hein. Il m'a compris. Non, il n'a plus besoin. Oh, les mecs là, ils avaient, en tout cas, à la voisine, ils avaient compris que combat. Il y a un mec qui a dit à Eden, il faut dire pas de venir payer parce que, après, quand vous mettez devant, il se plaignent. Il dit, si n'était pas pasteur, il y a un descend, il dit 2 mots. Pour dire, il faut demander à la voisine, les enfants qui avaient 4-5 ans, si une seule fois on l'a mis dehors. Et Dieu sait simplement ce que lorsqu'on a été cher. Il faut demander si une fois mes enfants, il y a un, on a mis dehors. Il n'y a pas un. Et Dieu prend soin. Le jour où je me suis facile à faire des 80 000 là. Mais quand il a réglé, on s'est réconcilié. J'ai dit si on met, non, il était sérieux. J'ai dit si on met les enfants dehors, j'arrête de te servir. Tu n'es pas un Dieu bon. Le Dieu n'est pas un mieux que toi. C'est quel boss? Mauvais boss. Le lendemain, il a géré ça sharp. Sans bruit. Ah, quand même pour le boss, c'est un peu ouvert. La chape.
Alléluia. Donc ne croyez pas que c'est les hommes seulement qui créent les blessures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez de quoi il parle, non? Est-ce qu'il y a des signes qui te disent que quand tu as à voir, tu as. Lève la main, voir. Mais lève la main, voir. Alléluia. Non, lève la main, voir. Lève la main. C'est que quand tu vas te rendre riche, en tout cas, c'est pas que tu vas être arrogant, hein, mais tu vas prendre la revanche sur la pauvreté. Alléluia. Alléluia. Tu allais faire vacances en Italie, à Valence. Alléluia. Lève-moi, c'est toi qui écris ton t-shirt là. Giorgio Armani, oui, c'est Italie. Alléluia. Écoutez, ne vous inquiétez pas. Ce que moi je dis aux gens, c'est battez-vous, ne soyez pas paresseux. Don't be lazy. Ne soyez pas des gens paresseux. Soyez des gens, quand tu t'assois le soir, comme ça, tu reviens de ton bar là, pour être fier de toi parce que tu t'es battu. Sois pas le gars qui a regardé Netflix toute la journée et qui ne voit plein parce que la vie est dure. Tu es plaisanter. Comment après avoir regardé toute la journée, la vie sera pas dure? Il y a un gars qui parlait de tout ça, j'ai trouvé ça. Il dit, Anakazo là, on peut appliquer partout. Il dit, il y a des gens là, le gars, il sent s'asseoir devant le bureau des gars là. Chaque matin, il va, il prend son CV, il est assis devant. Quand le boss n'a pas plat, il est assis. On le chasse, demain encore. Le gars, tu veux quoi? Il dit, je veux petit travail. Il dit même 50 000. Vous savez, pour toi, 50 000 n'est rien. Il y a des gens 50 000 par mois à bien ici là. Tu l'as tué. Non. Il va prendre son petit, c'est qu'on voit 10 000, il est heureux. Il va acheter Nat, 2500. Il n'y a pas de télé pour le moment, c'est pas grave. Il va prendre le télé tube cathodique, Gaïa tête là, il dépose. Il va prendre Canal Araignée, il est dedans. Tu ne peux pas comprendre sa joie. Je vous dis qu'on passait en voiture, on était en voiture, à Bobo. Je regarde par la fenêtre, je regarde. Il y a un gars qui est assis, un monsieur qui est assis avec sa femme, c'est tellement parce qu'il y a des enfants qui jouent à côté. Si on boit, soit s'il y a de l'eau sale, en bas c'est le ravin. Il est assis et le gars plaisantait avec sa femme. Et Dieu me dit, tu vois, ce couple-là est plus heureux que beaucoup de couples de Gaudi. C'est pas l'homme qui m'a dit, hein, la voix de l'esprit. Il dit, tout ton regard à droite, il regarde. Il dit oui. Il dit, tu vois le couple là-bas, c'était loin. Il dit oui. Il dit, tu vois ce couple-là, tu vois les conditions de vie. Il dit oui. Il dit, ils sont plus heureux que beaucoup de couples à Gaudi. Il dit ah. Il dit non. Il dit non. Il dit l'argent est important. Mais c'est parce qu'il faut d'abord pour être heureux. Ils ne sont pas d'accord, ils n'acclament pas. Là où toi, la femme, là, tu penses que ça va que quand l'âme va bénir ton mari, va commencer à avoir 3 maîtresses de haut. Donc, de base, le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est que quand l'argent vient, il révèle les péchés qu'on ne peut pas faire sans l'argent. Parce qu'il y a une qualité de péché qu'on ne peut pas faire sans avoir d'argent. J'ai une cousine qui a. Écoutez, il y a une cousine qui a un monsieur qui donnait 300 000 par mois comme moyen de poche. Donc, ça me dit combien? D'abord. Tout ça, c'est combien? Tu as combien de 300 000 dedans? C'est pour ça, il y a une jeune fille, je lui ai dit, j'ai dit, la fille, elle me persécutait. Mon mari, tu n'as pas lever. Il dit, ma chérie, il faut te calmer. Pas te calmer. Hein? Non, papa. Il dit, ok. Il va te montrer pourquoi Dieu ne veut pas ton mari. Quand avant de sortir, et tu as vu. Ne vous méprenez pas. En fait, je t'explique. En fait, quand tu es blessé, tu cherches à guérir. Le monsieur qui disait au départ que sa femme lui a demandé pourquoi tu as pris quelqu'un dehors. Il dit, elle ne me traite pas de bon à rien. Il y a des femmes qui ne savent pas parler à leur mari. Il y a des gens qui ne savent pas parler à leur femme. Par les paroles. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc le gars qui est faible se retrouve dehors. Il est la petite là, quand elle me voit là, elle a vu son Dieu. Elle le connaît quand il demande à sa femme d'homme. Vous savez, c'est pas comme si vous ne savez pas. L'expliquer. Ok. L'autre côté des grands là, quand il demande à la petite là, elle va voir. Toi, je suis fatigué. Il dit je suis fatigué, ok.
Les... On va aller parler le soir là-bas. Moi, quand même, l'école me dit, tu as dit par là-bas, l'église. Alléluia. Il y a un ami qui il a juste texté sa femme. Il a dit, Antoine, on doit parler. Il y a un problème pour pas s'appeler comme ça. Et c'est le point il tombe. Il dit, quand ma femme m'appelle Antoine. C'est gardé. Antoine. Ah! C'est que c'est mort. Alléluia. Ah! Imagine ma femme m'appelle Jean-Claude. Ah! Après 12 ans de mariage. Jean-Claude, tu où ça? Là, tu sens que c'est gâté. Ou bien il dit, Nadège, il faut venir en parler. Ah! Nadège comment? C'est qui donc Nadège là? Alléluia. Si tu es venu avec la maison, on va continuer à venir. Amen. Folie, vous connaissez 4 verset 6. Donc ça, parce qu'on va voir dans les trucs là. On va dans les trucs. Il faut voir Matthieu 15 verset. Donc je disais par rapport à Ésaü, pardon, que c'est le mariage de... Parce qu'en fait, Ésaü, lui, écoutez bien, la Bible dit qu'il a fait exprès d'aller marier les femmes là pour faire du tort à ses parents. C'est aussi. Il a fait exprès. Vous savez, inconsciemment, les enfants, souvent quand ils sont blessés, ont des réactions envers leurs parents. Des réactions de rébellion. Tu sais quoi il parle? Tu sais quoi il parle? Lève-toi, il vient écouter les témoignages. On l'a appelé, mon père l'a appelé, mon père dit que lui, il vole. Oh, il ne volait pas. Il dit maintenant. Alléluia. Ah, il dit, il ne vole pas crier. Il dit, il ne vole pas crier. Maintenant, je vais te demander ça par rapport à la bouteille de gaz. Il y a la bouteille de gaz. C'est la même histoire. Il y a eu là-bas, je vais te nettoyer la douche. Je nettoie la douche. Il y a un craquement. Et j'ai quel âge? Mon dos, il n'y a même pas encore d'enfant. Craquement. Donc, je me parle avec la douleur, je finis de laver la douche. La femme de mon cousin, elle débarque. Elle voit, il y a un petit truc dans la cuisine là. Voilà, vous êtes dans la maison, vous ne foutez rien. Elle dit, quoi? T'as dit, tu dis quoi? Vous ne faites rien dans la maison, vous servez à quoi? Il dit, moi, Jean-Claude, laver douche encore. Non, là, je n'ai plus lavé de douche. Parce qu'en fait, il déménageait même sans me dire. Il doit expliquer ça ici. Sans me dire, il dit, il a plu. Balayer, je ne balaye plus. Tu vois, quand tu es déjà gâté, tu es en paix. Non, tu es. Ça se pas même. Je n'ai pas de blessures de l'âme. On dit que je ne fais pas, on dit je fais. Donc maintenant, je m'en fous. Je vais. Il y a une fille là, ça m'a dit chez le garçon. Oh, je ne sais pas garçon. Tu cherches garçon, ça m'a dit maman, je suis vieille, allons à l'hôtel, à l'hôtel. Ah, je le médecin, il te montrer, il va voir. Maman, je suis vieille. Non, elle dit maman, il ne faut pas m'élever. Non, elle dit maman, c'est ce que tu veux là. Il va te donner. Maintenant, quand tu n'as pas, il n'a plus rien me dire. Parce que c'est mal qu'on a menti sur toi. Quand c'est vrai qu'on parle, ça te fait mal. Non, on dit garçon, dit oui, il cherche. Je cherche, c'est pas fini. Là, il n'y a plus de blessure. Tu as su que tu veux. Alléluia. Donc, quand vous écoutez, si vous êtes avec quelqu'un, un ami, un conjoint qui dit, quand tu me dis cette phrase-là, je n'aime pas, arrêtez de le dire. Soyez responsable. Soyez responsable. Le gars a dit, il dit, la fille qui est dehors là, elle me parle comme. Vraiment, elle me donne de la valeur. Quand elle me parle, je sens qu'il y a de la valeur. Mais toi, à chaque fois, quand on a un truc comme quand j'ai perdu mon travail, je n'avais pas acheté ça, j'ai beau à rien. Il y a le voisin, il a acheté une 4x4 à sa femme. Toi, tu n'as rien. Il y a des bagues de 400 000 $ à sa femme. Bague de mariage. Et toi, tu me donnes quoi? Il dit d'abord là même là. Est-ce que tu as même tes Georgines même? Mais quand tu vois Georgine, tu vas la dessiner. Elle met 400 000 $. Mais toi, façon, tu as dessiné là. Ça fait quoi? Avec 400 000 $.
Alléluia. Parce que à la fin, on va voir que en fait, il y a des blessures qui ne sont pas forcément dues au fait que l'autre blesse, mais il y a des qui sont susceptibles de nature. Petits trucs seulement, ils sont blessés. Il y en a ici. Ça, c'est une forme d'orgueil. Je vais donner un exemple pour avancer. Ok. Marcel me voit. Il dit, date, j'ai besoin de 20 000. Je dis, ah, fiston, me fatigué. Ok, d'accord, il prend. Non, il ne prend pas. Il ne prend plus même. Qui ça ne va pas ici? Ils sont ici. Oh, vous l'avez compris ici, levez la main. Toi, tu demandes, papa, tu prends plus. On n'est pas ici. Pour monter. Levez la main. Lève la main. Non, tu demandes pas de puis tu te fâches, tu ne prends plus là. Donne-moi un peu ton pain. Oh, tu peux. Vous avez trop demandé. Moi, c'est bon, mais il ne m'a plus. Si c'est ça, il va lever la main ici. Levez la main. Levez la main. Il y a une petite tout seulement. Non, mais c'est bon même. Ah, tu m'as plus. C'est bon. Forme de blessure. Il y a des gens pour peu ils sont bien frustrés. Pour peu. Petit, ils sont frustrés. Tu m'as frustré. Non, tu m'as frustré. Je suis malheureuse. Je parle de blessures émotionnelles, la clame, mais c'est Dieu. Je suis quel blessé? Colossiens. Non, laisse Colossiens là. Matthieu 15, non? Ok, attends d'abord. Joyce Meyer dit, femme frustrée. Si tu es blessé dans une relation, pardon, guéris d'abord avant d'aller dans une nouvelle relation. Donc tu as fatigué l'enfant d'autrui. Il va souffrir. Joyce Meyer, son papa, il lui a dit que son papa l'a violé quand il était petit, il était jeune. Son papa a violé sa fille que lui-même a mis au monde. Parce qu'il y a un niveau de possession démoniaque. Elle a son petit frère. Il est rempli de colère. Il est rempli de colère parce que la femme de son père lui a fait vivre des choses quand il grandissait. Donc l'enfant en veut à tout le monde. Il avait une fois, il a pleuré. Un garçon comme ça, il a fondu en larmes, il a commencé à pleurer. Tu sens que c'est les paroles qu'il a emmagasinées. Et les gens, vous voyez là, ne les tuez pas vite, on les a détruits de l'intérieur par les paroles. Ils sont victimes de la société. Et là, vous voyez que vous voyez là, c'est dû au fait qu'ils ont été blessés. Et ils n'ont pas su guérir. J'ai dit à 2 enfants qu'on guérit. Il y a plein de vin ou bien plein de l'Esprit de Dieu. Le meilleur anti-gourmet, c'est quand tu es rempli de vin de l'Esprit de Dieu. Il te restaure de l'intérieur et tu es guéri. Joyce Meyer dit, quand elle s'est mariée, elle ne sait pas comment son mari l'a supporté. Les blessures qu'il y a dans les mariages là, s'il n'y a pas beaucoup d'amour et de patience, parce qu'ils ont dit que par exemple l'année passée, en 2023, le taux de divorce était de 96%. Actuellement, c'est à 68%. C'est-à-dire que sur 100 mariages, il y a 70 qui ont divorcé. Sur 100, sur 10 mariages, il y a 7 qui ont divorcé. Il n'y a que 3 qui tiennent. Et si on tient qu'en 2023, c'était 96. C'est-à-dire que si 10 mariages, il y avait 6. Donc, 9 pratiquement qui divorçaient. Donc, elle dit, elle ne sait pas comment son mari l'a supporté. Donc, un jour, le Saint-Esprit est rentré, il lui a expliqué les blessures émotionnelles, tout cela, et puis elle a été guérie à l'intérieur. Elle dit, maintenant, quand elle se lève, elle s'ennuie. Elle ne sait pas comment elle va faire parler avec son mari. Ouais, le gars dit, les femmes, c'est les gens, elle est assise, et puis elle fait mal. 1, 2, 3, 4, 5, je sens pas là-bas. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Puis elle rentre dans la chambre. C'est ce que tu m'as dit le lundi passé là. Vous savez pas, vous faites ça, vous savez pas. C'est ce que tu m'as dit le lundi passé là. J'ai réfléchi jusqu'à. Ça passe pas.
J'ai essayé, je ne veux pas parler ça, mais quand on dit de communiquer, je n'ai pas aimé. Non! Je ne veux pas te pardon. Je ne vais pas demander pardon. Depuis l'été, je demandé pardon. Papa, il a parlé. Ah, maman, tu dis que tu es fâché. J'ai demandé pardon, tu as demandé pardon. C'est bon, je sors. Aïe. Mais quand il dit comme ça, c'est trop calme à la maison. C'est trop calme. La femme du footballeur Kaka l'a quitté parce qu'il est trop bien. Non. Allez checker sur Internet. Elle dit le gars est trop bien. Elle demande 500 000. Tiens. Elle demande une voiture pour son anniversaire. Tiens. Elle dit accompagne-moi au parc. Il est là comme un Zorro devant. Elle dit c'est quel mari ça? On dit Pierre, il suit. Pierre, nous on veut les hommes de caractère. Les hommes qui crient sur nous un peu là. Il dit hey, Seigneur Jésus, tu as créé les filles là avec moi. Il y a une dernière vidéo. Nous on aime les hommes de caractère. Pourquoi tu veux que le même gars soit doux? Donc tu veux mettre ton bagage chaud et froid à la fois. Prends et laisse le gars respirer. Alléluia. Amen. Moi j'aime pas quand mon mari là, il est moins. J'aime quand il prend des décisions, quand il montre que c'est l'homme. Oh l'homme là, quand il commence à attirer côté homme là, c'est Dieu. Mesdames, aidez les messieurs. Alléluia. Alléluia. Aidez les messieurs. Lis le verset. Matthieu 15, le verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Ok. Prends-moi le dernier verset. On a le dernier verset parce qu'aujourd'hui on va finir tout par la grâce de Dieu. Il y a des cœurs qui sont devenus susceptibles à cause des douleurs, des blessures. Moi, je me suis assis un jour et puis je voulais demander à mes enfants, je vais les appeler pour leur demander, est-ce que vous m'aimez moi, papa? Tellement je voulais ressentir de l'amour, je ne sais pas comment expliquer. C'est que souvent, tu as des luttes internes, des blessures par rapport peut-être au travail. Je l'ai dit dernièrement, j'en ai parlé quand il parlait des jeunes, je dis il y a des choses, j'espérais et tout, et bon. Et puis, elle me dit tout le temps que toi, tu crois trop facilement aux gens, tu mets tout d'abord et puis après tu es blessé. Mais tu retournes, tu ne laisses pas faire. Il dit, il a commencé à laisser à faire maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des cœurs qui sont devenus susceptibles parce qu'on les a tellement blessés qu'ils sont barricadés. Donc, c'est des gens qui sont durs. Non, ils ont peur d'être blessés à nouveau. Donc, même quand ils sont dans le mariage, ils n'arrivent pas à s'ouvrir. Bah, ils ont peur d'attendre quelque chose de son mari, mais de la femme, et puis la femme ne donnera pas. Donc, autant me dire que ça ne viendra pas. Au moins, il ne souffrirait pas si ça ne vient pas. Parce qu'en fait, quand tu t'attends à rien, tu ne souffres pas. Il y a un truc que je n'ai jamais compris aussi. Moi, mais ça m'arrive pas, puis il me dit, il y a un problème. Tu demandes l'argent de quelqu'un, il dit, il n'a pas pour te donner, puis tu as mal. Tu dis, les méchants. Si c'est facile à gagner là, pourquoi toi-même? Alléluia. Il y a ce soir, c'est TikTok qui passe, il faut te calmer là. On dit à te donner, il faut te calmer, tu dis non. Bon, si tu sais chercher l'argent, tu as venu chez moi ici. Tu verras même Bill Gates a demandé l'argent à quelqu'un. Pas ça que moi je cherche. Que Dieu fasse des hommes qui sont ici des hommes dignes. Amen. Que Dieu fasse des hommes de ACE des hommes dignes. Amen. Et qu'il fasse des femmes de ACE des femmes qui ne sont pas matérialistes. Amen. Des femmes qui sont bénies elles-mêmes financièrement. Amen. Et qui sont une bénédiction pour leur génération. C'est ça qui n'a pas dit Amen, elle est sorcière. Alléluia. Donc il y a des cœurs qui sont devenus susceptibles à cause des blessures que ces cœurs-là ont reçues. Mais il y a des gens qui sont nés là. Eux, c'est comme ça, ils sont petits tout seulement, mais gros. Tu reconnais qu'il avait ou bien il a encore gros cœur? C'est la main. Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que gros cœur c'est l'orgueil, non? C'est pas? Gros cœur, c'est l'orgueil.
Quand Dieu résiste aux orgueilleux, il résiste aux gens qui ont gros cœur. Dieu n'a pas dit Amen et expliqué. La partie me dit par exemple, on dit, tu dis, donne-moi 5 000. Ça, les femmes font ça souvent. Ton mari, donne-moi 5 000. Ah, il t'a donné 5 000 hier, non? Ah, chérie, c'est Dieu actuellement. Toi, tu exagères un peu, fais un effort. Ah, oh. Hey, tu me fatigues. Ok, bah, tiens, 5 000. Elle va pas prendre. En tout cas, notre génération, m'a dit, comme elle te fatigue, alléluia. Jésus dit à la dame, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Il dit la dame est quoi ici? Elle est une chienne. Elle dit, papa Jésus, c'est pas grave. Ouais, une femme qui sait ce qu'elle veut. Qui c'est les femmes qui sont ici là? Quoi ça? Ça me foutait souvent. Moi, je n'aime pas les foutaises. Garde ton argent. Elle dit, papa Jésus. Elle dit, papa Jésus, je sais. Mais au moins quand les enfants mangent à table là, les miettes qui tombent, les petits chiens la prennent. Elle-même, elle dit, oui, c'est vrai, je suis petit chien. Ça ne l'a pas vexé. Quand tu te vexes facilement, c'est que ton cœur est malade. Yes. Quand tu te vexes facilement, écoutez-moi bien, quand tu te vexes facilement, c'est que tu es blessé, tu n'es pas encore guéri. Quand petite phrase, mais tu rentres dans ton cocon et tu commences à réfléchir à ta life, et des blessures cachées là-bas qu'on doit remettre à l'extérieur. Vous savez, quand tu vas faire traitement dedans là, on fait du zzzz, on veut révéler tout ce qui est truc caché, on lave là-dedans, on veut voir un peu dedans là-bas, bien. Quand on voit bien, on traite là-dedans. Donc, pour que Dieu traite ton problème, tu dois t'asseoir, faire le point pour révéler que j'ai été blessé dans tant de temps, ça va déformer comment? Ça va déformer à tel niveau. Alléluia. C'est d'avoir acclamé le Seigneur. Tu dois reconnaître que tu as été blessé. Parce que si toi-même tu ne reconnais pas que tu as été blessé, comment tu veux guérir? Alléluia. Qui c'est qui a été blessé ici? Lève la main bien. Dis à ton voisin, il a été blessé. Dis à ton voisin, j'ai été blessé. Maintenant, j'ai besoin de guérison. Dis voisin, on m'a blessé. J'ai été blessé dans ma life. J'ai été blessé par des gens que j'aimais. Ça m'a touché, c'est rentré. Ça m'a déformé. Je reconnais ce matin que j'ai besoin de guérison. Que celui qu'on appelle Jésus, que le Seigneur Jésus se souvient de moi et m'aide. Dis à côté, dis avec la clame du Seigneur. Alléluia. Vous savez, écoutez, si tu me dis ce que j'ai déjà dit à la dame là, ici chier comment? Les gens viennent vers Jean-Baptiste et dit aide-nous, comment on doit vivre? Il dit race de vipères. Tu nous as appris à fuir la colère à venir. Et c'est pas grave, il faut nous expliquer quand même. Si vous êtes des gens qui sont vexés facilement, soit vous êtes orgueilleux, soit vous êtes profondément blessé à l'intérieur. Parce que vous allez remarquer une chose, les pauvres sont frustrés facilement. Non, vérité. Non, les pauvres sont facilement. Elle m'avait parlé quand au début. Non, vrai. Papa, j'étais frustré. On va dans le gaillard, je peux passer le luxueux. Elle a dit, non, moi, attends, toi ici. Elle me dit, comment? Il dit, non, moi, attends ici. Il n'y a pas là, papier, il y a des là. Et j'ai tiré cette blessure-là quand lui, on allait à Prima C2. Les petits blancs là, ils viennent comme ça. Toi, en fait, pour aller au Prima C2, tu te sapes.
tu t'es sapé. Le gars, l'examen, tu l'autres, tes membres, claquettes, il massacre. Tu vois, en fait, par la manière même de rentrer dans le supermarché, tu sens que lui là. Tu vois, le pauvre, quand il ouvre la porte là, quand ça vient, il pousse. Ça arrive, c'est la support. Il peut se casser, mais il va bloquer. Il a quel problème? Oh, le mec, il pousse comme ça, il est à l'aise. Et le deuxième signe, le mec, quand il arrive là, c'est escalier, il faut se faire là-bas. Le pauvre calcule. Il n'y a pas d'escalier quelque part. Il n'a pas l'habitude d'escalier là. Il n'y a pas d'escalier quelque part. Le riche, il a dit comme ça. Même escalier bizarre là. Dès qu'on est sur le téléphone, ouais, tu dis quoi? Il est dessus. Ok. Il fait comment? C'est de la magie. Non, il est riche. Il est riche. Et il est habitué aux grandes. Il est habitué aux choses comme ça. Oh, toi, ça fait la troisième fois. Il aura monté cet escalier roulant. Il va faire monter, jouer. Tu te demandes, je ne monte pas, c'est ça là. Je ne monte pas. Tu imagines, les gens qui ont été réels, tu ne montes pas. Amen. Quand on va à Chic Shop, quand on va prendre les ascensions Israël matin comme ça. Il y a quoi? Attends, Eliel est là, Eliel est tranquille. Eliel est tranquille, Israël m'attrape comme ça. Il y a quoi? Il n'y a rien comme ça. Pourquoi? Amen. Pourquoi le pauvre est facilement vexé? Parce qu'il est extrêmement limité. Le pauvre est facilement vexé. Il est blessé déjà parce qu'il y a des gens qui ont choqué. Nos premières blessures à ce niveau-là, malheureusement, ça vient de nos papas qui n'ont pas fait ce qu'il fallait faire en son temps. Les fils de Cristiano Ronaldo ne seront jamais blessés dans la vie. Le fils de Human Angel, il a acheté sa deuxième maison. Il a 22 ans. Wow. Il a 22 ans. Alléluia. Comme on le dit souvent, il y a besoin que tu aurais calculé l'itinéraire. Moi, à 21 ans, je suis marié. 22 ans, premier enfant. 23 ans. Là, tu es où maintenant? Tu recalcules jusqu'à ça tombe. On recalcule ça va. On recalcule. Toi, tu vois comme tu as déjà vu la voix parle beaucoup là. C'est toi, tu parles trop. Tu as calculé quand ça tombe pas sur les beaux chiffres. Que tu redessines ton itinéraire au nom de Jésus. Donc la pauvreté en soi, pour moi, c'est plus blessant que les paroles. Amen. Il te dit que quand les gars vont rentrer dans le supermarché, les enfants du riche là, quand le riche marche avec ses enfants comme ça là, le riche a une assurance incroyable. Toi, pourquoi tu vas toucher tout ça, c'est cassé. Quand il rentre dans les rayons des affaires qui sont fragiles comme les vêtements, tu attrapes la main de la femme et tu le serres. C'est que regardez, c'est cassé, c'est sous mort. Tu as les prix. Oh, le riche, quand il arrive là avec son fils, là, les claquettes, il marche. Après, je vais ça, attends d'abord qu'on finisse. Tu voulais quoi déjà? Je veux la PS5. D'accord, ok. Oh, le panier, PS, il n'y a pas de prix. Toi, t'as ton téléphone. Non, les téléphones sont où ça? Elle a le téléphone, moi j'ai les articles. Ça va combien là-bas? Ça va combien là-bas? Et ça va cramer. Il a dépassé là. Oh Seigneur, bon Seigneur. Il a dit, tu ne vas pas payer. Il a dit ça, il a dit, tu ne vas pas payer. Il a pris l'argent. Ils sont à 60 000 francs, 60 000. Tu as dépensé 60 000 là, j'ai plus rien. Et tu as là ton rôle même. Elle dit, j'ai payé, ok, donc alors. Tu as payé alors. Mais je veux dire que, tu vois que le riche, il réfléchit pas comme ça. Le riche, il prend. Le gars, il a au moins 10 millions sa carte là. Je sais que les 300 000, 200 000, ça ne peut jamais arriver aux 10 millions là. Donc il prend avec tranquillité. Ça, c'est pas la vie qui est là. C'est pas le bonheur qui est là.
Quand tu vas voir un truc que les gens ont, tu aimes ça bien, mais tu ne peux pas avoir, tu es pauvre. C'est pas frustrant? Pas frustrant? Que Dieu te sorte de la frustration financière. Dieu te sorte des problèmes financiers. Dieu te sorte des brochures de la vie que tu es infligée par la pauvreté. Alléluia. Si un matin tu vas acheter beaucoup de thé comme ça, bien ici. Si un matin, comme ça, la réunion familiale, les gens attendent d'avoir une bonne la parole avant de décider. Tu es là et on dit non, cotisation pour Toti Isaka là. Vraiment, on a fini. C'est quelle cotisation? Ah, tu sais pas, je sais pas, on a la cotisation, mais on t'a pas calculé dedans. Parler n'a rien. Vous savez pas de quoi il parle, hein? Ils ont fait de cotiser, ils ont déjà fait. Toi, tu ne sais pas qu'il y a une cotisation. Parce que quand on a pas assisté sur un peu là, toi, ton nom, on a mis à droite. Et tu as assisté. Attends, donc il y a une cotisation. On dit, fuis, il y a une cotisation. Mais pourquoi on m'a pas fait? Et puis on te demande, on n'a pas expliqué. Tu dis non. Pourquoi expliquer ça va? Et puis il te dit, même quand tu me payes 5 000 là, tu pleures. Donc c'est 5 000, j'allais payer. Je vois un peu. J'ai compris. Mais là, tu ne veux pas là-bas, tu reconnais que si on t'appelait, tu n'avais pas réagi. Donc pourquoi t'appeler pour te déranger? On ne veut pas te déranger. Et c'est frustrant. Et ça blesse. Ta femme va quelque part. Elle voit un meuble, une télé de 75 pouces. Elle rentre à la maison. Elle dit, télé là est jolie, belle. Tu es frustré. C'est joli comment? Mais c'est joli quoi, elle va dire. Alléluia. Vous savez pourquoi tu es frustré? C'est parce que tu n'as pas les moyens. Sinon, quand c'est joli, tes chéris sortent, on s'en va un peu au magasin. On va jeter. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça qu'elle veut. Elle dit à sa maman qui va ça dire, ah, c'est chaud. Après, il faut prendre 2 sacs là-bas et payer. Si ça veut te faire plaisir. Alléluia. Quand tu as un peu, ce que ton un peu peut faire là, tu le fais. Le moment aussi, quand papa n'a pas beaucoup, ce que un peu l'a fait là, il faut reconnaître. Souvent là, fais asseoir ton mari, maman, fais asseoir ton mari. Moi, je le fais à ma femme, il lui dit, tu es une bonne femme. Il dit ça chaque fois. Souvent, faites asseoir vos maris, dites-le. On fait pas la position beaucoup, c'est on ne peut pas souvent. Mais je ne regrette pas de t'avoir choisi. Tu es un bon mari. C'est vrai, ça ne va pas aujourd'hui. Vous savez, vous ne réalisez pas combien l'homme va se lever de là, et puis il va couler une larme. Quelqu'un lui a reconnu ses efforts. C'est vrai, ce n'est pas toujours ce que tu attends. Mais pour lui, il n'a pas mieux que ça. Il y a des hommes ici, je sais, par la grâce de Dieu, que quand on les bénira, ils seront de meilleurs maris. Oui, bien sûr. Alléluia. 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 Souvent, les blessés de vos maris, là, aidez-les en leur disant de bonnes paroles. Parce que le mari, il retrace tes 5 dernières années. Tu ne lui as jamais dit un mot doux. Tu ne lui as jamais dit une bonne parole. Tu ne lui as jamais dit, je suis fier. Vous savez, il y a un gars, je dis, il n'était pas pasteur. Il allait être influenceur TikTok. Vous savez ce qu'il allait faire? Il y a un gars qui a fait un système qui me plaît bien. Il marche dans les rues en France, en Angleterre. Il marche et il donne le sourire. Ah, madame, le verre vous va tellement bien, vous êtes très belle. Mais si elle sourit un peu, il arrive là-bas. Oh, l'élégance et vous, c'est quoi? C'est des frères jumeaux? Excellent. Tu vois, il dit de bonnes paroles aux gens. Des fois que les gens n'entendent pas en général. Est-ce que vous voyez ce qu'il dit? Il y a des gens qui entendent une bonne parole. Il faut qu'ils attendent chaque 10 ans. Il y a des hommes qui disent que tu es une bonne femme. Ah, on doit la parler par l'école. On doit le martyriser un peu. On doit le menacer un peu. Mais là encore, il ne sait pas. Hein. Mais il y a la femme pour dire à un mari, tu es un bon mari. Si ça est fait, il a eu le choisir. C'est trop compliqué. Parce que hier, maintenant il y a avant-hier là. Hier, t'as combien avant-hier? Amen, amen.
Donc, n'ayez pas un cœur susceptible. Petit truc net. Écoutez, si ta femme voit qu'elle qualifie ça, dis-lui, chérie, je te promets qu'avant ta mort, elle t'offre ça. Voilà un homme. Sinon, moi, elle t'offre ça. C'est parce qu'il y a le problème sur surtout des pays à cause du premier véhicule qu'on a eu. Il dit, si on offre une voiture, met à son nom. Elle dit, non, si tu mets à mon nom là, pénalité de voiture, première voiture là, comme ça, quand Christ a son nom, ça va revenir, ça crée des problèmes. Il dit, si on offre une première voiture, met à ton nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, c'est ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il y a des palabres et des problèmes. Notre monde est rempli de problèmes. Il est bon que de temps en temps, vous disiez de bonnes paroles pour égayer la journée des gens. Est-ce que vous comprenez ce qu'il explique là? Dimanche, je vais insister dessus. Mais reconnaissez que vous allez rentrer, que votre cœur est malade. Et comme il n'est pas guéri, vous faites du mal à celui avec qui vous êtes. Alléluia. Amen. J'ai acheté quoi? J'ai acheté. Les enfants voulaient jouer. Là, j'ai caillé là-dedans. Minecraft. Ils veulent jouer Minecraft. Donc, il y a une version d'essai sur la console. Alléluia. Il y a une version d'essai sur la console. Donc, je vais demander, vous voulez que je fasse un abonnement pour jouer en ligne sur GTA ou bien pour Minecraft? Non, pas Minecraft. J'ai appelé mon petit fournisseur de jeux vidéo. Il dit, installe-moi. C'est à distance qu'on fait l'installation. Il dit, installe-moi Minecraft sur la PS4 des enfants. Il a envoyé l'argent par Wave. Il a fait l'installation. Eux, ils ne savaient pas. Ils sont venus, je suis venu. J'ai ouvert le jeu, j'ai regardé, dit, ok, j'ai payé la joie des enfants. Non, c'est trop précieux. C'est-à-dire, tu ne peux pas imaginer ce que ça fait à un père de voir son enfant qui est en train de merci papa. Et que même Eliel, souvent, quand il dit merci papa, ça rentre jusque dans mon âme. Non, le simple merci papa là, avec ça vient d'un cœur qui est pur. C'est-à-dire de temps en temps, appréciez les gens qui sont autour de vous. Soyez pas des qui leur disent à chaque fois qu'ils ne sont pas assez bien. Au lieu de les aider à guérir. Mais à si quelqu'un demande pardon à Dieu, tu t'écoutes plus. Seigneur, pardon, j'ai menti. Va ma fille. Je t'aime, tu sais. Je t'aime, Seigneur. Seigneur, pardon, j'ai menti. Je t'aime, ma fille. Je t'aime, Seigneur. Seigneur, c'est que tu peux pas aviser de Dieu. C'est quoi? Alléluia. Quand Michael te voit me dire celle-là, elle a menti encore. Elle a menti encore. Papa, faut pas l'écouter. Elle a venu encore. Michael peut pas tout. Amen, amen. Donc, si vous ne faites pas attention, votre cœur qui est blessé, que vous ne cherchez pas à guérir, va pourrir votre vie jusqu'à hauteur de Jésus. Donc, on va chercher à guérir. Et dimanche prochain, je vais expliquer comment on peut guérir des blessures, repartir de l'avant et jouir de la vie dans le bonheur et dans la grâce de Dieu. Amen. Si tu as compris, lève-toi et acclame le Seigneur. J'ai fini ma prédication. Acclame pour dire merci au Seigneur. Tu vas